avec Michael Oliver, l'arbitre anglais qui vient de donner le coup d'envoi. Un premier ballon derrière de Ruiz pour le gardien Donnarumma qui dégage loin devant. La remise de la tête de la part de Ramos avec Barcola au milieu de terrain. Neves juste derrière lui, Vitinha qui sera donc dans le rôle de sentinelle. Neves à gauche et Fabien Ruiz à droite. On est d'accord, Arthur? Ouais, et les Parisiens qui vont basculer à droite avec Achraf Hakimi toujours aussi haut sur le terrain. On le sait, le latéral droit parisien qui a l'habitude de monter jusqu'au milieu. Les Parisiens qui vont relancer derrière avec Pacho qui va les basculer à gauche avec Nuno Mendes, lui aussi très très haut. Les Parisiens qui vont vouloir très rapidement avoir la possession de ce ballon, on en a l'habitude, et c'est le capitaine Marquinhos qui temporise. Les Parisiens sont repartis avec Vitinha au deuxième poteau. Hakimi, la remise, faut pas la louper. Gonzalo Ramos, mais si, il l'a loupé ce ballon au deuxième poteau sur la remise d'Hakimi. Volleyé, ils vont pas y arriver. Je te crois pas, Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc en fait? Là, c'est incroyable. C'est quoi? Il était vraiment mais tout seul. C'est un raté incroyable. Il va vers le ballon qui arrive au niveau du point de pénalty. Il essaye de rentrer dans ce ballon du plat du pied. Il est gêné peut-être, non, un peu. Non mais même tu dois montrer une agressivité supérieure. Il prend les devants, mais le problème c'est que son tir est totalement raté. Ouais, non mais le ballon est magnifique de la part de Vitinha. La remise d'Hakimi, elle est parfaite. Il n'est pas hors jeu du tout. Et même il est en retard, Gourna Adoua, sur son repli défensif. Et Ramos loupe complètement le ballon du pied droit. Voilà, deuxième poteau, la tête d'Hakimi, la remise, et le voilà. Le but, le but d'attaquant, le but de numéro 9, le but de buteur tout simplement. Gonzalo Ramos à la 29e minute, ce qui n'a pas fonctionné tout à l'heure vient de fonctionner maintenant avec la remise de la tête d'Hakimi, mais cette fois-ci il s'est arraché du bout des crampons pour aller la mettre au deuxième poteau dans le petit filet et aller vite, très vite remercier Hakimi pour cette remise parfaite. Et il peut, comme tout à l'heure, la remise d'Hakimi est parfaite. Il se retrouve tout seul au second poteau, Gonzalo Ramos. Il s'est allongé véritablement pour aller pousser ce ballon au fond du filet alors que Schlager réclame une position de hors-jeu. Mais les Parisiens enfin délivrés dans cette rencontre. C'est du point d'un crampon. Heureusement qu'il la reprend, Gonzalo. Non, mais c'est mérité. Strasbourg PSG, Jeannot. Barcola, doué, Nuno Mendes. Yes, le deuxième but qui va faire du bien. Dans où ça passe à la 72e minute sur un travail de Barcola, l'appel Doudou et la remise instantanée. Nuno Mendes qui dans la course lui ne se pose pas de questions avec la frappe en pleine course qui va croiser dans le petit filet de Schlager. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On respire et ça fait du bien. Il y a du soulagement, tout le staff qui s'est levé du banc de touche pour venir fêter ce but et la joie aussi de Nuno Mendes devant le parquage parisien. Il y a beaucoup de soulagement dans ce groupe alors qu'il y a un nouveau changement du côté du PSG. Warren Zaïre-Emery fait son entrée en jeu et cette fois-ci c'est bien à la place de Fabien Ruiz qui sort. Et Manu, c'est bien quand Nuno Mendes a sa liberté offensive retrouvée et permise à nouveau par Luis Enrique. Ouais, puis c'est en deuxième période où ils ne se sont pas vraiment créés d'occasion, ils bafouillaient un petit peu leur jeu alors qu'en première je les ai trouvés vraiment bons. C'est la seule et l'unique occasion, Manu. Mais c'est ça qui est le paradoxe en fait, c'est un paradoxe du côté parisien, ils ont énormément d'occasions, ils ne les mettent pas au fond, ils en ont une et ils la mettent au fond en deuxième période. Mais en tout cas, c'est un soulagement incroyable et là il faut serrer les vis et garder les 3 points. Hakimi Kangli, Hakimi tout seul, Hakimi le décalage et la frappe et le but pour Désiré Doué. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais quel modèle de travail entre Kangli et Hakimi. Ça a été presque ça durant toute la partie. À chaque fois qu'ils étaient sur le côté droit, le dédoublement, le ballon d'Hakimi, la récupération de Kangli, la talonnade dans la foulée. Et il fait mine de frapper Hakimi pour finalement offrir un caviar en retrait à Désiré Doué pour son premier but en Ligue des Champions. Et le cri de rage de Désiré Doué qui est venu au pied du parquage parisien devant les 800 supporters pour fêter ce but et la célébration aussi de Achraf Hakimi avec Lucas Hernandez. Quelle occasion, quelle construction d'occasion côté parisien jusqu'à cette conclusion parfaite, Manu, de Désiré Doué. Le contre, il est ultra rapide, il est bien mené. J'ai bien aimé en fait le relais avec Hakimi sur le côté qui a éliminé pratiquement 3-4 joueurs sur cette action. Et derrière la perforation d'Hakimi qui lève bien la tête, il regarde la lucidité quand il rentre dans la surface et le décalage après sur Doué qui tremble pas, qui met un plat du pied sous la barre. Son premier but sous le maillot parisien, son premier but en Ligue des Champions.
Et voilà le 3-0 dont on parlait avant le match en souhaitant voir le PSG marquer les esprits au-delà de marquer les buts. C'est fini, Jeannot et Arthur. 3-0, ils n'ont pas fait mieux que les Brestois qui avaient gagné 4-0, mais Paris s'est imposé 3-0. Gonzalo Ramos à la 30e minute, Nuno Mendes à la 72e minute et Désiré Doué à la 85e minute. 3-0, la première des 3 finales gagnées par le Paris Saint-Germain, pour reprendre l'expression de Luis Enrique. Mais ça fait du bien par où ça passe.